ce soir, il y a eu beaucoup de questions liées à l'éducation, au droit, à la construction de l'Afrique. Ça fait beaucoup de choses. En fait, comme ça, hein, puisque les questions allaient un peu dans tous les sens, j'aimerais dire que c'est un principe scientifique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Rien, vous êtes dans la biotechnologie, donc vous le comprenez bien. Et vous avez mis l'accent, Madame Malalou Koumba, sur un point essentiel, c'est l'éducation. Le monsieur qui vient de Londres, je crois, c'est vous, oui, a bien dit une chose tout à l'heure, c'est que si demain le Congo du Sud se déclarait indépendant, les mêmes qui prônent la démocratie vont être les premiers à condamner cette autodétermination. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il a dit tout à l'heure aussi que bon, les sources du droit, c'est la coutume. Oui, c'est la coutume. C'est le socle même du droit. Et c'est ce qu'a rajouté Grégory. Et les juristes disent même qu'il y en a trois, la coutume, la loi et la jurisprudence. Ce que nous faisons là, le brainstorming, l'éducation, le fait de parler, nous préparons en fait des matériaux pour que demain, les juristes qui nous écoutent parler, ou qui sont parmi nous, ou dont les enfants étudient, demain rendent, hein, c'est ça la jurisprudence, des décisions judiciaires qui ne sont pas en harmonie avec la loi telle qu'elle est peut-être aujourd'hui, puisque la légalité est différente de la légitimité. L'esclavage, je dis souvent, était légal, mais n'était pas légitime. Donc, c'est le résultat du travail de la discussion. Quand je dis que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est qu'après avoir examiné, je me dis pourquoi réinventer l'eau chaude, pourquoi réinventer la roue alors que ça existe. Si vous prenez, tout à l'heure je vous ai parlé du préambule de la Constitution suisse, si vous prenez l'article numéro 1, cet article, il commence par le peuple suisse et les cantons. Et ils énumèrent tout ce qui constitue les cantons suisses, et il conclut en disant « forme la Confédération suisse ». Ça, c'est l'article numéro 1. Quand vous prenez nos constitutions francophones, les États francophones, la République est une et indivisible. Ça commence par là. Mais on n'a pas encore défini ce qu'est le peuple congolais. Qu'est-ce qui forme le peuple congolais? Or, ça devait commencer par là. Donc, voilà, des éléments comme ça. Il faut, à tout prix, quand déjà une constitution part de là, au préambule, elle parle de Dieu, des valeurs, de la conscience, etc., elle vise à remettre l'homme au centre. Et quelqu'un a dit tout, ah oui, c'était madame, je crois, qui voyait un peu, c'est difficile, dans une démarche comme celle de la création du Congo du Sud, de se retrouver par rapport à l'autre démarche qui est de l'unité africaine, de construire une Afrique fédérale, majeure, grande. Mais si vous lisez Proudhon explique une chose, il dit « les États unitaires ne transigent pas ». Il dit qu'un État dans lequel le monarque est habitué à gouverner seul et à garder le pouvoir, non seulement n'a pas appris à céder le pouvoir aux plus petits, mais ne cédera jamais le pouvoir à une entité supérieure. Or, dans un État fédéral, on entre dans cette éducation par la pratique. On apprend à partager le pouvoir, on apprend à échelonner. Ceux qui dirigent l'État central ont des fonctions bien délimitées. Si vous lisez dans le livre ici, le niveau cantonal donc, de l'État fédéral, chez nous ce serait le département, a ses fonctions, et le niveau de la commune a ses fonctions. Il n'y a pas d'interférence. Chacun a sa place. Chacun a un rôle à jouer. Et quand on dit, nous parlons là de la pratique, j'ai bien parlé au début des bonnes pratiques. Il faut voir les bonnes pratiques. Et je vous ai lu dans ma conclusion, dans l'expérience suisse, le dictionnaire historique de la Suisse qui disait que les pères de la Constitution étaient
des hommes enclins au compromis et plus pragmatiques que portés par la cohérence théorique. Par moments, nous aimons trop la théorie. Celui qui a le plus prôné l'État fédéral africain, c'était Kwame Nkrumah. Mais est-ce que Kwame Nkrumah est devenu président? D'où la question qu'on t'a posée, Robert. Est-ce qu'il a créé un État fédéral? Le Ghana, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas fédéral, que je sache. Donc, on peut dire qu'il avait cet attachement pour la cohérence théorique, mais où est la cohérence pratique? Vous voyez? Donc, il faut partir dans la subsidiarité. Nous partons par la base et nous remontons vers le sommet. Et aujourd'hui, on est en train de bouleverser la façon de penser. Si vous voyez comment on élit aujourd'hui l'exécutif chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence par élire la pointe, le sommet. Monsieur le Président, on s'est bien bagarré. Hein? Et lui, après, il nomme son Premier ministre. Et le Premier ministre lui propose des noms, disent-ils, pour constituer le gouvernement. On part du haut vers le bas. Quand on est dans un système fédéral, on commence par quoi? Voter des députés, des sénateurs au niveau local. Ce sont eux qui vont constituer le Parlement. Et c'est ce Parlement-là qui va nommer d'abord le gouvernement, les 7. Et après, dans le cas suisse, après avoir formé le gouvernement, il se préoccupe maintenant, bon, ils sont 7 ministres ou 7 gouvernants, qui va diriger les réunions. C'est à ce moment qu'on vote. En dernier ressort, le président. Donc, ce sont deux mouvements, deux dynamiques totalement différentes. Et vous voyez que vraiment, on est en train de changer même la manière de penser. C'est un peu ce que je peux dire de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, et reconnaître que en Afrique, l'État unitaire est en fait en réalité un État uniformisateur qui va détruire petit à petit nos cultures, comme il disait, à petit feu, pour qu'à un moment, il n'y a plus qu'un. C'est la tour de Babel. L'État fédérateur reconnaît la diversité et la différence, et on ne peut fédérer que des choses qui, en elles-mêmes, sont hétérogènes et qu'on apprend à mettre ensemble pour un projet commun. Je vous remercie. Merci.